Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog lecture. Ça fait très longtemps que j'ai pas commencé un vlog un lundi. J'ai commencé la journée pour filmer un contenu pour ce thé, le Monsieur Spéculoos de chez L'Autre Thé. Un thé que j'aime beaucoup et pour lequel je suis en collaboration sur Instagram. Vous aurez l'opportunité de remporter ce thé en concours du 16 au 20 octobre. Donc au moment où vous voyez ce vlog, eh bien le concours sera terminé. Mais vous avez quand même une autre possibilité, utiliser le code littérature avec un H pour rappeler le thé qui va vous permettre d'avoir 5 € de réduction des 35 € d'achat sur la boutique L'Autre Thé qui est une boutique en ligne. Vous avez quelques boutiques physiques aussi à Paris, à Bruxelles, et si vous souhaitez commander en ligne, eh bien vous avez ce code littérature qui vous permet d'avoir une petite réduction qui est ma foi bien sympathique et il est valable jusqu'à la fin de l'année 2024, donc 31 décembre inclus. Personnellement je suis fan de thé, donc à mes yeux c'est le cadeau idéal. Bref, on va donc continuer ce vlog tranquillement et je vais vous emporter avec moi au fur et à mesure de mes lectures et aussi au fur et à mesure de mon travail bien sûr. Il est temps maintenant que je monte le contenu que je viens tout juste de filmer, que j'enregistre la voix off, etc. pour pouvoir l'envoyer le plus vite possible en révision bien évidemment. Résultat des courses, j'ai 2 tasses de thé puisque je m'en étais préparé un pour mon petit déj que je n'avais pas fini et je viens d'en préparer un pour filmer le contenu en question, mais c'est pas grave, ils seront bu bien évidemment. Et le temps que je filme l'introduction de ce vlog, j'ai pu transférer les fichiers que j'avais sur ma carte SD, ce qui va m'être bien pratique puisque je peux tout de suite commencer le montage. Il est temps que je vous présente un petit peu ce que je suis en train de lire. J'ai entamé depuis un petit moment maintenant La Vengeance de la Reine Pirate de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Je sens que ça va être une lecture incroyable et j'ai hâte de pouvoir continuer à le découvrir. Et dans une ambiance un petit peu plus automnale et un peu plus spooky aussi, j'ai commencé L'Agence Perdido de Victor Dixon aux éditions Bayard et celui-ci je l'écoute aussi en livre audio. D'ailleurs pour le livre audio je l'écoute sur l'application Nextory mais vous l'avez aussi sur d'autres applications de lecture comme Audible par exemple et vous avez bien évidemment mes liens de ces applications en description avec une période d'essai prolongée pour celle-ci si jamais vous passez par ceci. Si vous le faites, je suis rémunérée par les applications alors je vous en remercie grandement. Dans cette histoire on va suivre Sorinda qui est la femme de main d'Alosa qui est en fait la reine pirate que l'on suit dans la duologie de cette autrice et donc ici on suit Sorinda, du coup c'est un spin-off et Sorinda va être amenée à devoir prendre en main pour la première fois de sa vie un équipage pour une mission de sauvetage et il va lui arriver plein de choses auxquelles elle ne s'attendait pas bien sûr sinon on n'aurait pas d'intrigue et j'ai hâte de découvrir tout cela parce que j'en suis encore qu'en tout début. Dans l'agence Perdido on va suivre Lucie dont la mère a disparu subitement du jour au lendemain. Lucie est persuadée qu'il s'est passé quelque chose et que sa mère n'a pas seulement fui pour la laisser de côté parce qu'elle en avait marre de s'occuper d'elle loin de là. Pour autant elle est amenée à devoir résider chez sa tante, la seule personne avec qui elle a encore un lien de parenté et qui du coup a sa tutelle. Mais il s'avère que la tante de Lucie est une personne qui est omnibulée par son chat, qui donne tout à son chat etc. et qui du coup ne laisse que des miettes à Lucie à tel point que celle-ci est obligée de voler des objets perdus que les voyageurs oublient derrière eux dans les transports en commun jusqu'au jour où elle va croiser le chemin de personnes de l'agence Perdido et elle va alors apprendre l'existence de cette agence qui travaille en fait à l'encontre des croque-mitaines qui est une créature qui est là pour voler des objets ou même des personnes. Une histoire bien sympathique pour la saison puisque elle se passe directement en automne, en tout cas ça commence en octobre avec une nuit sinistre du 31 octobre lorsque justement la mère de Lucie disparaît et clairement l'ambiance est vraiment très chouette, surtout en livre audio il y a plein de bruitages, d'effets sonores, de musique d'ambiance etc. qui apportent énormément de plus à l'histoire. J'ai hâte de continuer parce que pour l'instant j'en suis qu'au tout début mais je sens que ça va être très très chouette. Alors bien évidemment je vous reparle de ces lectures dès que j'ai avancé un peu plus dedans. Hello, je vous retrouve, on est mardi matin. Hier soir, je n'ai pas lu, donc j'ai pas d'update lecture à vous faire. J'ai regardé Avatar, j'adore ce film. J'avais regardé le premier il y a super longtemps, du coup j'avais approximativement tout oublié. On l'a commencé avant-hier soir, mais en ce moment on est bien fatigué et du coup, eh bien, on n'a pas tout regardé avant-hier soir. Donc hier soir, on l'a fini le premier, on a commencé le deuxième. Rendez-vous demain du coup pour mon avis sur le deuxième film puisque je ne l'ai jamais vu et donc là, bah, c'était l'occasion de le découvrir. Voilà, je suis trop contente. J'ai tellement aimé le premier, je vous jure, c'était trop chouette. J'ai été prise dedans du début à la fin et moi qui souvent ai un peu de mal à me concentrer sur un film et je fais souvent autre chose en même temps et là même je m'étais dit, bah si on va regarder un film, je vais dessiner en même
même temps parce que oui, j'ai pas mal de dessins à faire. Eh bien, non, pas du tout en fait. Il est trop beau, même encore aujourd'hui, alors que le temps est passé et que la technologie a évolué, je trouve que en fait c'est quand même une claque visuelle et c'est trop chouette. Et puis en plus de ça, les sujets abordés sont tellement forts. Et j'avais oublié à quel point c'était une telle dénonciation du colonialisme. Et vraiment, à regarder absolument si vous l'avez jamais vu, mais je pense que vous l'avez déjà vu, voilà. En tout cas, j'ai trop hâte de continuer du coup le 2 parce que, bref, j'ai pas trop envie de vous en parler non plus parce que je veux pas vous spoiler bien sûr. De toute façon, il est temps que je commence ma journée de travail aujourd'hui. Pas mal de choses au programme, mais j'avoue, je vais devoir surtout faire des marque-pages magnétiques. Ça va être un impératif, j'en ai. Et à côté de ça, j'ai quelques petites choses à faire à l'ordinateur, notamment un compte-rendu de collab. C'est le genre de choses que j'ai tendance à repousser un petit peu parfois, parce que c'est un peu long à faire, il faut reprendre les statistiques de chaque chose, etc. Mais en même temps, c'est super important, donc on va s'y mettre. Là, je vous retrouve un petit peu plus tard. Vous entendez peut-être la cricotte en fond, quoique j'ai fermé la porte pour qu'on ne l'entende pas, parce que elle en fait du bruit quand elle découpe les marque-pages magnétiques. Clairement, il est 13h, j'ai toujours pas fini de découper les marque-pages magnétiques. J'ai méga la flemme. Je dois filmer une vidéo cet après-midi, un book and haul, et je sais que c'est énorme à filmer et tout ça. En fait, c'est énorme parce que j'ai sorti 1 milliard de livres de ma bibliothèque. Et j'ai la flemme parce que je sais que ça implique derrière de monter cette vidéo et surtout de prendre en photo tous les livres et de faire des annonces Vinted. Alors que j'ai fini les envois de la boutique, que je suis enfin à jour et que j'arrive à expédier vos commandes plutôt rapidement maintenant, après avoir une vague et une avalanche de commandes. Vraiment merci du fond du cœur. En fait, j'ai un peu la flemme de me remettre à devoir faire plein d'envois. J'avoue que j'y vais un petit peu à reculons, mais en même temps, quand je vois le planning de vidéos que j'ai envie de vous sortir ce mois-ci, ça devrait être la prochaine vidéo là au moment où je filme, parce que après ça, j'aimerais vous sortir l'interview de Loïc Le Jaloux. Je vous la mets ici parce qu'elle sera sûrement publiée avant, et clairement, j'ai trop hâte de vous partager les coulisses de la traduction. Si je veux sortir mon book on haul en octobre, j'ai pas le choix que de m'y mettre maintenant. Donc je vais faire une pause pour manger, je vais encore faire 2-3 petits trucs à l'ordinateur et on verra si la motivation arrive d'ici 1 heure ou 2. Faut pas non plus que ce soit trop tard parce que si ça arrive trop tardivement, je risque juste de ne pas pouvoir filmer parce qu'il fera nuit. Merci l'automne, c'est la seule chose que je n'aime pas en cette saison, les journées qui se raccourcissent et qui font que, clairement, il n'y a pas de lumière. Et encore aujourd'hui, il ne pleut pas. On a quand même pas mal de chance. Il fait tellement nuageux que je pense que qu'un nuage passe ou pas, en fait, on n'aura pas non plus de grosses éclaircies et tout ça, parce que ça c'est vraiment contraignant quand on filme. Je suis pas là pour me plaindre, je fais quand même un métier que j'adore et même si voilà parfois il y a des petites choses que j'ai pas trop envie de faire sur le moment, mais je peux toujours faire en sorte de modifier un petit peu mon emploi du temps et de faire autre chose qui me fait plus envie sur le moment, et ça c'est quand même très chouette et c'est le point positif selon moi d'être à son compte et de ne pas avoir trop de contraintes non plus, parce que la plupart des choses c'est moi qui choisis de les faire et elles ne sont pas faites dans le cadre d'un contrat ou autre. D'ailleurs je vous ai pas dit en parlant de contrat, je suis trop contente parce que les contenus que j'ai envoyés hier pour validation du coup à l'autre thé ont été validés et je suis vraiment trop contente que la vidéo réelle leur plaise et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira aussi, parce que clairement c'est jamais évident de mettre en avant un produit qui est autre que du livre, surtout sur mon compte Instagram qui est vraiment dédié au livre, et en même temps je pense que j'ai plutôt bien relevé le challenge, alors j'espère sincèrement que ça vous plaira. Sur ce, je vous retrouve plus tard en espérant que je lise un petit peu d'ici là, parce que même mon livre audio je l'ai pas écouté.
j'ai trouvé le courage enfin de filmer mon book and haul et je viens de finir de le faire. J'ai encore tout à ranger parce que du coup j'avais tout mis dans des cartons HelloFresh sous mon lit pour pas que ça prenne trop de place, mais va falloir que je les range. Je vais les remettre dans les cartons certes, mais je vais sûrement pas les remettre sous mon lit parce que je vais les prendre en photo demain directement, donc autant laisser les cartons dans le salon, ce sera bien plus simple, surtout que c'est bien lourd, des gros cartons comme ça de livres. Je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo parce que j'avais un peu la flemme, je vous l'avais dit juste avant, et en fin de compte ben l'envie est venue en le faisant tout simplement parce que j'adore filmer des vidéos et au moment où je m'assois et je commence à le faire, ben voilà, tout de suite ça va mieux, mais c'était juste l'étape, voilà, de sortir les cartons de sous mon lit, de sortir les livres, de les trier par genre pour pouvoir faire la vidéo qui me rebutait un petit peu. Bon, aussi la question du Vinted parce que ça c'est énormément de choses à gérer derrière, je pense même que je vais en donner une bonne partie pour avoir moins à faire sur Vinted, voilà, mais du coup voilà, je me mets pas trop de pression pour ça et je me suis dit que j'allais publier les livres sur Vinted un petit peu après la sortie de la vidéo tout simplement. Voilà, et maintenant il me reste à tout ranger et surtout préparer les commandes. Ce moment où je viens de faire un book on haul et que j'ai aussi un méga unboxing à filmer. J'avoue que j'ai un peu la flemme de filmer autant et surtout j'aimerais bien finir de préparer les commandes. J'ai très envie de goûter donc je vais tout simplement attendre demain je pense pour ouvrir ça. Mais voilà la réalité de ce que c'est d'être créatrice de contenu littéraire, c'est de recevoir tout le temps 1 milliard de choses dans sa boîte à lettres. Mais que voulez-vous, je vais être heureuse d'ouvrir ces colis, de pouvoir découvrir ces livres et probablement de pouvoir les lire aussi parce qu'il y en aura sûrement certains que je vais lire tout de suite. Donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir ces colis, mais là, aujourd'hui, c'est pas le moment. J'ai trop filmé de vidéos et j'ai quasiment plus de place dans mes cartes mémoire, que ce soit celle-ci que j'utilise là il y a 40 minutes, l'autre il reste 5 minutes d'enregistrement. Donc autant dire que c'est plus énorme et j'aimerais bien continuer ce vlog quand même. Il est temps que je prenne mon goûter. Je me suis préparé un cinnamon roll, j'en profite, il m'en reste plein de ce week-end puisqu'on en avait fait avec des amis. J'ai aussi fait un cold brew latte avec du sirop cinnamon roll justement, de chez Monin. J'adore ces sirops. C'est très sucré, hein, c'est du sirop, mais je trouve que ça ajoute un boost dans nos boissons et tout, donc je trouve ça génial. Et je vais regarder la suite du vlog de Juliette que j'ai commencé tout à l'heure en mangeant ce midi et que je n'ai toujours pas terminé. Voilà, il me reste 10 minutes, ça va être parfait pour mon goûter. Je vais aussi, en même temps que je prends mon goûter, lancer la découpe des stickers de remerciement puisque je n'en ai plus assez pour préparer les commandes que j'ai à préparer. Et comme ça, on sera bon. Hello, nous sommes mercredi matin et je n'ai qu'une envie, c'est de commencer ma journée par lire. En même temps, c'est une journée de pluie, qu'est-ce que vous voulez? Je vais continuer du coup La Vengeance de la Reine Pirate. J'ai lu un petit peu hier soir, mais pas beaucoup, puisque j'ai continué aussi à regarder du coup Avatar. Mais vous le sentez venir, des films de 3 heures, je suis incapable de les voir d'un coup. Et même si on avait déjà commencé une partie avant-hier, eh bien on n'a même pas fini le film hier. Il nous reste, je crois, encore 1 heure de film, un truc comme ça. C'est énorme. Le film est super long, mais c'est génial et il traite de tellement de sujets. Et je trouve que c'est vraiment un deuxième film qui est très intéressant par rapport au premier, dans le sens où il va un petit peu plus loin dans les sujets traités, il en aborde d'autres aussi et sans pour autant se répéter, et ça je trouve ça vraiment très très chouette. Encore une fois, c'est une claque visuelle. Bref, c'est parti pour un petit peu de lecture de La Vengeance de la Reine Pirate.
Je vais m'arrêter là pour ce matin parce qu'il est temps que j'aille travailler, mais j'ai un petit peu avancé et franchement je suis trop contente parce qu'on sent qu'il va avoir quelque chose entre Kirian et Sorinda et clairement déjà j'adore l'évolution du personnage de Kirian. On a aussi vu beaucoup en arrière-plan dans La fille de la reine sirène, d'où l'intérêt de lire celui-ci après avoir lu la duologie bien évidemment, mais ça n'empêche pas de découvrir ce personnage directement avec celui-ci. Je pense sincèrement que le spin-off peut se lire indépendamment, même si on aura un peu l'impression de manquer certaines informations de l'univers, peut-être de tomber un petit peu comme ça dans un univers qui est déjà établi et de moins le découvrir, mais ce n'est pas non plus très embêtant puisque ce n'est pas un univers qui est hyper poussé comme on peut retrouver ailleurs. Bref, je suis trop contente de cette lecture, j'adore ce que je lis et j'ai hâte de voir où ça va aller parce que là j'ai quand même un peu l'impression que Sorinda tourne un peu en rond à essayer de comprendre son équipage, de comprendre qui sont ces personnes à bord avec elle et simplement de faire connaissance avec elle, mais de manière un peu sournoise quand même. Bref, j'ai hâte de continuer ça, mais avant ça il va falloir que je travaille un petit peu. J'ai fini de planifier les contenus que j'avais à planifier pour la boutique. Donc il y a les contenus de réseaux sociaux, donc sur Instagram principalement parce que je ne suis pas active ailleurs. Pourtant j'ai un compte TikTok pour ma boutique, mais j'ai déjà du mal à alimenter mon compte BookTok. Alors alimenter un compte TikTok pour la boutique c'est plus compliqué encore, dans le sens où eh bien il faut que je fasse du contenu en vidéo courte pour pouvoir les mettre sur TikTok, même si en soi je pourrais mettre aussi des carousels. C'est ce qui marche le mieux, la vidéo courte sur TikTok, et je ne pense jamais à en faire alors que les photos en fait que je vais poster sur Instagram, en fait c'est les photos que j'ai faites pour mes fiches produits, du coup je les ai forcément et c'est beaucoup plus facile comme ça. Bref, du coup j'ai planifié quelques contenus pour le compte Instagram, j'ai planifié aussi 2 newsletters, donc comme ça j'ai de l'avance. Et ça va me permettre de ne pas avoir à y penser aussi. Pour moi c'est super important d'utiliser les outils de planification pour justement ne pas penser au fait de devoir publier le contenu, etc. Parce qu'en fait sinon je le fais pas et je me rends compte que je poste pas pendant 15 jours, voilà tout simplement. Voilà ce que je fais, j'utilise directement la planification depuis Instagram pour les contenus posts réels. Alors c'est plus compliqué quand ce sont des collaborations parce que je n'ai pas encore accès à planifier avec le cross-post. Mais bon écoutez, c'est les mystères d'Instagram, on n'a pas tous les mêmes mises à jour au même moment et on fait avec, voilà. Donc je suis plutôt contente parce que de ce côté-là, pour la boutique, c'est fait. Il me restera à étiqueter les commandes que j'ai préparées hier. J'ai envoyé toutes les demandes d'informations mondiales relais qui ont été complétées par les clients, donc ça c'est trop cool parce qu'ils ont été très réactifs. Merci beaucoup. Et donc je vais faire les numéros de suivi et tout normalement ce matin puisque je donne un cours en début d'après-midi. Oui, j'en ai encore, j'en parle pas beaucoup mais j'en ai encore. Et du coup ça me permet d'expédier les colis directement après, avant la levée de la poste, donc c'est parfait. Bref, j'ai encore pas mal de petites choses à faire, donc je vais vous amener avec moi pour tout ça. Je viens de rentrer de mon cours, j'ai déposé vos commandes, je suis trop contente. Maintenant il est temps que je monte le book haul. Je pense que ça peut être très sympa pour vous puisque je l'ai tourné vraiment de manière à mettre en avant ce que je n'avais pas aimé dans les livres que j'ai lus et du coup les raisons qui me poussent à me débarrasser de ces livres-là. Bien évidemment, chacun ses goûts, donc il y a peut-être des livres que je souhaite enlever de mon appartement que vous allez adorer ou que vous avez adoré, et inversement des livres pour lesquels vous allez partager mon opinion, et du coup je vous invite, si c'est le cas et si d'habitude on a les mêmes goûts, à ne peut-être pas gaspiller votre argent. Bref, je suis trop contente de ce book haul, donc j'ai hâte de me mettre au montage. Je viens du coup de terminer de monter le book haul et franchement j'espère qu'il vous plaira parce que la vidéo est quand même plutôt conséquente. Je m'attendais pas à faire une vidéo aussi longue sur ce sujet-là, je pensais que j'étais allée bien plus rapidement sur chacun des livres. Et en fait, au final, oui, je suis passée rapidement sur les livres, mais il y en a tellement. Il y en a vraiment tellement. Je vous remets la vidéo juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira et qu'elle sera bien accueillie parce que c'est le genre de vidéo où c'est jamais
trop évident. Je sais qu'elle montre une certaine forme de surconsommation du livre et honnêtement, je suis en plein dedans avec mon métier et du coup, je sais à quel point c'est particulier puisque ça ne correspond pas forcément à la manière dont vous consommez le livre, vu que forcément vous achetez probablement chacun de vos livres, ce qui fait que vous n'en avez probablement pas autant que moi, ou alors vous les empruntez et je peux que vous recommander de le faire si vous pouvez le faire parce que c'est la meilleure manière de donner plusieurs vies à un seul objet et clairement c'est trop chouette de le faire ainsi. J'en ai profité aussi pour publier un concours sur Instagram en collaboration avec l'Autre Thé. Je vous en ai déjà parlé en début de semaine, c'est une marque de thé que j'adore, que j'utilise depuis des années et je suis trop contente de cette nouvelle saveur spéculoos qui est beaucoup plus épicée que gourmande, même si on sent quand même le côté rond du thé. Mais l'Autre Thé, c'est vraiment une maison de thé qui a tendance à faire des thés où on ressent bien le goût du thé. Donc si vous n'aimez pas spécialement le goût du thé, passez votre chemin. Si au contraire vous aimez les thés aromatisés, mais que vous aimez bien quand même ressentir le goût du thé, ce sera peut-être fait pour vous. Au moment où vous verrez ce vlog, le concours sur mon compte Instagram sera malheureusement terminé puisqu'il n'est que jusqu'à dimanche, mais vous avez 5 € de réduction sur votre commande jusqu'au 31 décembre, donc vous avez vraiment le temps d'utiliser. Ça vous laisse peut-être le temps de réfléchir aussi à ce que vous comptez acheter. Si vous voulez attendre de voir aussi ce qui va sortir, ils vont sûrement faire un calendrier de l'Avent. En tout cas, ils en ont fait tous les ans, donc peut-être qu'il y en aura un cette année. Et ce genre de choses. Bref, faire des cadeaux de Noël aussi, pourquoi pas si vous avez des amateurs de thé dans votre entourage. En tout cas, 5 € de réduction, c'est pas négligeable, ça couvre pratiquement tous vos frais de port, donc c'est quand même très intéressant, je trouve. Bref, je vous en parle pas plus parce que c'est pas le sujet de ce vlog, mais franchement, je suis trop contente de cette collaboration et surtout, au-delà de ça, je suis vraiment reconnaissante puisque je suis l'une des premières personnes à travailler avec eux en collaboration commerciale et c'est quand même un truc de fou d'avoir cette opportunité là, sachant que je propose pas non plus un contenu qui est 100% dédié autour de l'alimentation ou de la boisson, même si voilà, j'aime bien aborder ces sujets là dans mes vlogs, c'est pas le cœur même de ce que je propose. Par contre, je pense que ça s'allie plutôt bien avec la lecture et du coup, je suis trop contente d'avoir pu représenter ça parce que c'est quand même trop chouette. Alors du coup, bien évidemment, si vous souhaitez soutenir mon travail, c'est pareil pour tous les contenus que je peux proposer. N'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager ou même les enregistrer lorsque c'est possible sur Instagram par exemple. Et toutes ces petites choses que vous faites au quotidien ont un poids énorme en fait au final, ça booste énormément mon contenu. Parce que en fait, au-delà de l'implication que moi je peux donner dans ce que je crée et essayer de vous proposer les meilleurs contenus possibles et surtout en accord avec moi-même, en espérant que ça vous plaise, bien évidemment. Ce qui va changer et faire toute la différence, c'est la manière dont l'algorithme va percevoir votre engagement autour de ce contenu. Puisque si vous interagissez avec un contenu, l'algorithme va le montrer à d'autres personnes et c'est en montrant ce contenu à d'autres personnes que ça va pouvoir permettre de toucher d'autres mondes, d'être intéressant aussi pour les marques, les maisons d'édition et me permettre de continuer à vivre de ça qui est juste incroyable et de passer tous les jours à essayer de vous proposer le meilleur contenu possible pour vous divertir. Franchement, je suis mais tellement reconnaissante de pouvoir faire ça, je n'aurais jamais envisagé il y a quelques années que ça puisse être mon travail et aujourd'hui c'est ce que je fais à longueur de journée et franchement c'est juste incroyable. Bon, comme vous le voyez, je ne passe pas du tout mes journées à lire, loin de là, et j'aimerais beaucoup, mais c'est pas du tout ça. En fait, ça demande un travail monstrueux de préparer tous les contenus et tout. Et je pense qu'à travers ce que je partage, vous avez peut-être l'impression que je passe beaucoup de temps aussi sur ma boutique. Certes, ça me prend du temps pour la boutique, mais il y a une grosse part du travail en fait qui consiste à créer du contenu tout simplement. C'est assez difficile de vous le partager puisque finalement la part qui prend le plus de temps dans la création de contenu, elle se passe juste derrière mon ordinateur à monter des vidéos et en fait pour vous, vous avez l'impression d'avoir juste 3 secondes de vidéo où je vous montre que je suis en train de faire du montage et en réalité c'est plutôt plusieurs heures. Voilà comment ça se passe. Enfin bref, je suis absolument trop contente, trop reconnaissante et tout. Je vais arrêter de trop parler et je vais faire la miniature de ce book and haul. Maintenant que l'export est terminé, il est temps parce que comme toujours, j'oublie toujours d'enregistrer les images qu'il me faut pour faire la miniature. En fait, je les enregistre depuis le logiciel de montage, ce qui fait que quand il fait l'export, eh bien je ne peux pas enregistrer les miniatures et du coup je ne peux pas faire la miniature, mais c'est pas grave, j'en ai profité pour blablater avec vous et c'est quand même trop chouette aussi. Ok, j'étais en train de faire la miniature comme vous pouvez le voir ici et clairement je ne l'aime pas, je n'aime pas la pose que j'ai, je n'aime pas le fait qu'on ne voit pas que je vais parler vraiment de livre même s'il y a la bibliothèque dans le fond, c'est pas le plus parlant et surtout en fait vu que quand j'ai filmé il c'est assez sombre, il pleuvait au moment où j'ai filmé tout simplement, et bien je trouve que je n'ai pas assez de lumière qui fait du contraste entre mes cheveux, les livres qui sont dans le fond dans la bibliothèque et qui me détache du fond. Elle est pas comme je voudrais qu'elle soit, donc comme là il commence à faire un peu sombre et qu'on est déjà en fin de journée, je risque d'avoir le même rendu si je refais une photo maintenant, donc je vais attendre demain. De toute façon j'ai un peu de temps puisque la vidéo elle est pour demain soir, enfin demain fin de journée 17h, donc dans la journée quand je filmerai mon unboxing qu'il y attend depuis un petit moment, et bien je pourrai en profiter aussi pour refaire une miniature. Sur ce, écoutez, je vais aller préparer le dîner du coup puisque j'ai fini ma journée assez tôt mine de rien, donc je vais en profiter
profiter pour préparer le dîner, comme ça sera prêt d'avance et je vais sûrement me faire une petite séance de sport puisque Ken est au sport là actuellement, il va pas tarder à commencer sa séance et il va rentrer un peu tard, donc je me dis tant qu'à faire, autant moi aussi me mettre en mouvement et essayer de faire un peu de sport, sachant que ça fait un petit moment que je ne vais plus marcher le soir parce qu'il fait nuit trop tôt, mais faire une petite séance de fitness dans mon salon, ça ne requiert pas une certaine météo ou un ensoleillement particulier, donc je peux totalement le faire à tout moment, donc ce sera ça après avoir fait le dîner. Et du coup, puisqu'on va pas dîner tout de suite, eh bien je vais préparer la soupe d'avance. Je vais sûrement faire 2-3 préparations aussi et puis je réchaufferai ou je finirai de cuire au dernier moment. Au moment de dîner, ça a l'air trop bon, une soupe de brocoli avec un œuf mollet et des petits toasts au fromage de chèvre. Franchement, ça a tout pour me plaire, je sens qu'on va se régaler, j'ai trop hâte. Hello, on est déjà en fin de journée et la lumière c'est vraiment pas ça, mais il est temps que je vous parle un petit peu de l'agence Perdido puisque j'ai profité d'avancer un petit peu sur le dîner. En gros j'ai préparé la soupe et plus ou moins les autres préparations qu'on a besoin d'avoir à côté, mais pas trop pour que ce soit prêt, bien chaud et tout au moment où on servira. Mais du coup j'ai écouté l'agence Perdido en livre audio pendant ce temps-là et j'ai plutôt bien avancé puisque j'en suis maintenant à la page 119, chapitre 13, où Lucie commence à découvrir le monde qu'il y a de l'autre côté des portails et à comprendre qu'elle a une importance capitale à jouer. Et franchement, c'est super intéressant. Et je passe un super bon moment avec le livre audio qui est très bien narré, mais qui en plus de ça va un petit peu plus loin avec des bruitages et une utilisation de la musique qui est vraiment à bon escient pour nous donner des petits frissons sans pour autant avoir peur. On est ici clairement sur un roman jeunesse et c'est ce que j'aime dans les livres un petit peu spooky quand c'est de la jeunesse parce que moi je suis une grosse poussarde et du coup le fait que ce soit pour un public jeunesse, forcément ça me fait moins peur et en même temps je passe trop un bon moment, c'est juste spooky comme il faut pour la saison selon moi et j'ai hâte de découvrir ce qu'il va en advenir et surtout savoir si Lucie va retrouver sa mère. Et en plus de ça l'auteur a disséminé des petites choses par-ci par-là du genre Lucie lui manque un doigt, elle pense qu'elle est née comme ça, enfin voilà qu'elle a toujours eu ça et en fin de compte qu'est-ce qui se passe pas? Elle apprend l'existence des croque-mitaines et forcément en fait on fait le lien et on se dit mais si ça se trouve en fait il lui manque un doigt parce que elle a déjà franchi une faille, était trop près d'un croque-mitaine et du coup elle s'est fait croquer le doigt, on sait pas et franchement c'est super intéressant. J'ai hâte de continuer cette lecture bien évidemment. J'aimerais beaucoup avancer rapidement dans celle-ci parce que j'ai très envie de commencer Powerless qui sort en audio demain et je sais qu'en plus Powerless je vais l'écouter en audio puisqu'en plus il est lu par Charlotte Gagnor que j'avais interviewé il y a quelques temps et voilà j'ai envie de pouvoir suivre son travail et voir comment elle a pu évoluer aussi dans sa narration de livre audio qui était déjà très bonne sur Force Wing Iron Flame. Bref j'ai trop hâte. Oh et je vous ai pas dit, j'ai craqué. Ça fait un moment qu'il y a une caméra qui me fait terriblement envie. Enfin au-delà d'un modèle de caméra, ça fait un moment que j'ai envie d'en avoir une deuxième parce que en fait pour moi c'est très contraignant de n'avoir qu'une seule caméra pour filmer et dire qu'à un moment donné je ne filmais tout avec mon téléphone, mais voilà. Aujourd'hui j'ai un Sony ZV-E10 que j'aime beaucoup et que j'utilise pour toutes mes vidéos ou presque et en complément de ça pour certains plans, surtout dans les vlogs, je vais utiliser mon iPhone et franchement c'est un combo qui marche déjà très bien. Honnêtement je pense pour 95% des cas de figure, je m'en sors très bien avec les deux. Mais j'ai un petit souci sur une chose. La raison qui fait que j'utilise mon iPhone en complément, ça va être parfois pour faire des plans où je suis en train de filmer avec ma caméra principale ou alors pour faire des plans un peu plus stabilisés parce que cette caméra, elle a beau être top pour plein de choses, elle a un gros défaut, sa stabilisation est vraiment pas terrible et du coup je me retrouve très vite quand je la porte à bout de bras avec des plans qui gigotent et quand j'utilise la stabilisation en post-traitement derrière, ça fait un effet genre comme si c'était de la gelée. Vraiment c'est horrible à voir
voir et ça donne la gerbe. Donc autant dire que la stabilisation post-traitement, j'ai abandonné et du coup je suis très limitée dans les plans que je vais pouvoir filmer puisqu'il faut absolument que je sois très stable quand je filme. Et en fait, c'est pas toujours possible suivant ce que je veux faire en termes de réalisation. En même temps, c'est une caméra que j'adore pour beaucoup de choses, qui a une très bonne autonomie, qui fonctionne super bien, qui a un objectif qu'on peut changer et d'ailleurs j'ai jamais racheté d'autres objectifs parce que ceux qui me font envie coûtent une fortune, clairement le prix d'un boîtier. Mais en même temps, je me dis que ça pourrait être une bonne évolution pour cette caméra, pour aller plus loin et pour faire des jolis plans, comme j'aime le faire de temps en temps. Mais pour des raisons de facilité et de rapidité, j'ai filmé plusieurs plans à l'iPhone. Faut savoir que j'ai un trépied comme ceci qui est aimanté derrière mon téléphone, que je peux tourner, que je peux utiliser de manière, comme un trépied comme ça, ou tout simplement plier comme ça pour avoir quelque chose plus proche de la table, etc. Ce trépied-là, il est super pratique et il me permet de gagner un temps fou et surtout de gagner en place en fait. Je peux facilement placer mon téléphone devant moi quand je fais quelque chose et filmer ce que je fais, ce qui n'est pas aussi simple avec la caméra. Parce que tout de suite on est encombré avec un très gros trépied ou un petit trépied mais qui nous limite aussi un peu dans les mouvements qu'on peut faire et dans les positions de la caméra qu'on peut mettre. Mais le problème c'est qu'en filmant avec mon iPhone à plusieurs reprises etc, je me retrouve avec des messages d'erreur qui me disent le stockage du téléphone est plein etc, donc il faut que je le vide. Ça me vide ma batterie de téléphone à une vitesse folle parce que c'est pas fait pour filmer et c'est fait pour faire plein d'autres choses mais pas pour filmer, enfin si tu peux le faire, mais voilà, c'est pas la fonctionnalité de base et forcément si on filme avec son téléphone, la batterie elle part à une vitesse folle et ça fait un moment que je me dis il me faut absolument une deuxième caméra parce que typiquement quand j'ai filmé l'interview de Loïc, et bien Kimi était présente et a pu filmer certains plans avec sa caméra, ce qui nous a permis d'avoir au final la vidéo mais sous plusieurs angles de vue, d'avoir toujours un plan fixe qui reste stable et les autres angles de vue qui varient au fur et à mesure de l'interview et je pense que c'est quelque chose qui apporte un gros plus à la vidéo. Et ça c'est quelque chose que je ressens aussi parfois quand je filme mes vidéos de mon côté parce que certes pour une vidéo face cam classique c'est pas forcément nécessaire mais parfois sur certains plans ou certains vlogs et tout j'aimerais bien en fait ne pas avoir à répéter ce que je fais et pouvoir tout simplement placer deux caméras et faire les choses et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour le réel pour l'autre-té. Il y a une partie qui a été filmée avec ma caméra, le Sony ZV-E10, et une autre partie qui a été filmée avec mon iPhone, parce que en fait c'était beaucoup plus simple pour moi d'avoir tout de suite les deux en même temps, quand bien même j'allais avoir une détérioration de la qualité sur l'un des deux, et de pouvoir en fait faire mes mouvements qu'une seule fois, mais les filmer sous plusieurs angles de vue. Vous le sentez venir ? Voilà, j'ai réfléchi depuis très longtemps à cet achat, j'ai regardé à peu près toutes les options que je pouvais avoir. J'ai longtemps hésité entre deux modèles, le Sony ZV-E10 Mark II qui est la version améliorée de cette caméra que j'ai déjà, qui est un peu meilleure en stabilité et surtout qui a toujours cette possibilité de changer les objectifs etc qui aurait pu être très intéressante, mais qui est vendue avec un objectif en kit de base qui est le même que celui que j'ai déjà. Mais ça reste un objectif 16-50 et c'est ce que j'ai déjà et en fait si je voulais partir sur une autre caméra comme ça et changer d'objectif en même temps pour prendre du coup une caméra sans objectif et un autre objectif à côté qui aurait plus d'intérêt pour moi dans mes compositions, c'est hors de prix. Voilà. Et surtout, ça ne résout pas un autre de mes soucis qui est la portabilité parce que dès que je pars en déplacement et tout, en fait je filme beaucoup de choses directement avec mon téléphone parce qu'il est là, parce qu'il est petit, il est peu encombrant, parce que même quand je suis chez moi sur certains plans, je le mets en fait facilement sur ma table, etc. pour filmer ce que je fais. Et du coup, je me suis acheté l'Osmo Pocket 3 de chez DJI et je la reçois vendredi. Parce que j'ai regardé, elle n'était pas du tout disponible dans les magasins près de chez moi, donc je l'ai achetée en ligne et je me fais livrer vendredi et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà, je suis comme une enfant à la veille de Noël, je vous jure, j'ai claqué une thune monstrueuse là-dedans, donc elle a intérêt d'être bien. Si c'est pas le cas, je la renvoie, c'est obligé, enfin voilà, mais je me dis que c'est la caméra qu'il me fallait, qui est parfaite, qui est peu encombrante, qui est hyper stabilisée pour le coup, et surtout, qui est super pratique pour filmer à la fois du format horizontal ou du format vertical, et donc vu que je suis active sur YouTube et sur Insta et un petit peu sur TikTok, et du coup ça me sera bien utile. Voilà du coup pour mon dernier craquage et j'ai trop hâte de vous en parler plus tard dans ce vlog quand je le recevrai. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce soir et je ne vais pas reprendre ma caméra je pense puisque Ken ne va pas tarder à rentrer et le soir après c'est nos petits moments à nous deux. On va finir de regarder Avatar et je vous en reparlerai demain. Hello,
nous sommes jeudi matin. Hier soir, j'ai lu un chapitre de La Vengeance de la Reine Pirate, donc clairement pas de quoi vous en parler plus parce que mon avis n'a pas changé en l'espace d'un chapitre. J'aimerais bien beaucoup plus avancer parce que clairement, j'aime beaucoup, mais juste je ne prends pas assez le temps de lire. On verra aussi si j'ai le temps d'avancer dans l'Agence Perdido aujourd'hui parce que franchement, j'aimerais beaucoup continuer ce livre audio, d'autant plus que aujourd'hui sort Powerless en audio et je suis bien curieuse de le commencer. Surtout qu'entre temps j'ai vu une story passer de Louise, donc Rêve ta vie en lecteur, vous avez sa chaîne YouTube quelque part par ici si j'oublie pas. Et en fait en discutant avec elle du coup en message privé, je me suis rendu compte qu'il y avait un triangle amoureux dedans et autant dire que moi et les triangles amoureux on n'est pas trop copains, donc à voir si ça me plaira finalement. Est-ce que ce sera vraiment un 5 étoiles comme je l'avais prédit? Je ne sais pas. Sinon j'ai aussi fini de regarder Avatar, enfin, genre il nous a fallu 4-5 jours pour regarder les 2 Avatars, je vous jure c'est hallucinant comment on met un temps fou pour regarder des films. En même temps, des films de 3 heures, moi c'est impossible pour moi d'en regarder un le soir comme ça, je m'endors bien avant la fin et surtout, j'ai ce sentiment de si je passe 3 heures devant ma télé, de perdre du temps pour faire d'autres choses qui me feraient tout autant plaisir et clairement je suis incapable de rester 3 heures devant un film le soir. J'aime beaucoup le faire par exemple le dimanche après-midi si je prends le temps d'aller au cinéma ou ce genre de choses, mais si j'ai le choix, je préfère savourer mon film et le regarder en plusieurs fois. Et je pense que ça vient aussi du fait que je suis beaucoup plus du genre à regarder des séries que des films. Et puis typiquement, je vais être beaucoup plus du genre à regarder un épisode ou deux de 45 minutes. Et c'est toujours plus court que de regarder un long film comme ça qui dure 3 heures. Mais bon, c'était absolument génial. J'ai adoré, mais tout. Enfin, je vous jure que ce soit le développement de l'histoire, de l'intrigue, les enjeux, la manière dont les personnages sont construits aussi, les thèmes abordés qui sont très très forts, mais aussi la claque cinématographique, je vous jure c'était juste magnifique à voir. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous recommande de le voir. Et maintenant, moi je n'ai plus qu'à prendre mon mal en patience parce que je n'ai qu'une envie, c'est de voir le 3. Je savais qu'il allait sortir en 2025 et du coup quand j'ai regardé quand est-ce qu'il sortait en 2025, j'avoue que j'étais un peu déçue parce qu'il sort le 17 décembre 2025, donc c'est dans plus d'1 an. J'espérais, je sais pas, que ce soit prévu pour le début d'année 2025 ou éventuellement le printemps, mais pas du tout. Bref, c'est pas grave, on va juste attendre et entre temps je tente de les regarder de nouveau d'ici là. Par contre aujourd'hui le programme ne sera vraiment pas intéressant pour vous puisque ma tâche principale et celle qui me prendra quasiment toute la journée c'est de monter l'interview de Loïc et je pense même que ça me prendra plus que la journée et que je vais aussi le faire en soirée. Donc voilà, j'ai prévu quand même un petit unboxing tout à l'heure parce que vous l'avez vu en début de vlog que j'ai une énorme pile de colis qui attend d'être ouverte et je me dis que après avoir monté pendant des heures ça me fera un petit break bien sympathique. Donc on se retrouve plus tard pour ouvrir ça, mais en attendant, je vais aller monter ma vidéo. J'allais me préparer une boisson pour m'accompagner pendant cette journée de montage et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de mes sirops Monin puisque je vous en ai parlé dans une vidéo vlog aussi il y a quelques temps maintenant dans laquelle j'avais acheté des sirops Monin et depuis j'en ai pas mal consommé mais surtout j'en ai aussi racheté. Oui, ça fait un petit moment que date ce vlog, je pense. Mais je voulais faire un petit point sur ce que je pense de chacun de ces sirops. Pour commencer, comment j'utilise ces sirops, c'est une question qui est revenue plusieurs fois dans les commentaires ou même dans mes messages privés sur Insta parce que je vous avais fait une story sur Insta où je vous ai montré les sirops. En fait, je les mets surtout dans des boissons, ça va être dans du thé, dans du café ou dans du chocolat, mais ça m'arrive aussi parfois de les utiliser plus dans des préparations, même si c'est beaucoup plus rare. Typiquement hier, je me suis fait une tartine de beurre d'amande et je l'ai aromatisée avec du sirop dedans parce que j'avais envie de quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu pimpé et je voulais pas non plus une pâte à tartiner. Ce que j'utilise beaucoup comme café, c'est le concentré de cold brew qui est du coup du café infusé à froid, qui est concentré ici avec un petit peu de colorant et de conservateur qui fait que du coup ça va se tenir beaucoup plus longtemps et en fait pour moi c'est super intéressant parce que je suis fan de cold brew mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper quand on le fait et on ne peut pas se dire j'ai envie d'un cold brew cet après-midi, je me fais un cold brew. Non, il fallait le préparer la veille et ça typiquement c'est le genre de choses que je ne pense jamais à faire. Maintenant si vous voulez juste boire votre sirop dans un café, vous pouvez très bien faire couler un café sur le moment comme je le fais parfois avec ma Senseo qui est derrière ou alors tout simplement faire un café instantané, ça marche très bien aussi. Côté sirop, j'ai complètement dégommé le chocolate cookie et là vous avez une énorme bouteille de chocolate cookie parce que j'en ai racheté et en fait je me suis dit tant qu'à faire je vais prendre le grand format qui est beaucoup plus économique mais j'avais pas en tête que le grand format c'était 70 centilitres autant que pour le cold brew et que ça faisait vraiment beaucoup. Pour l'instant il n'est pas ouvert, il est dans un placard parce que j'ai acheté aussi d'autres saveurs et j'avais pas envie d'avoir 1 milliard de sirops ouverts sur mon plan de travail. Du coup il attend son tour mais clairement c'est une pure merveille et si vous n'avez qu'un à choisir, que vous voulez quelque chose de très gourmand, je peux que vous le recommander
recommandé. On a vraiment un côté très gourmand du biscuit qui est présent, mais en même temps cette note de chocolat, il est parfait. Il se marie à la perfection dans le café latte ou dans le chocolat au lait aussi, je trouve qu'il le pimpe parfaitement. Lors de ma dernière commande, j'ai voulu tester 2 autres fragrances et j'ai pris brownie et cinnamon roll qui sont ma foi très très bons, mais qui n'existent pas en petit format, ce qui est un peu dommage parce que du coup le seul format que vous avez c'est celui-ci qui est absolument énorme et du coup forcément ça en fait beaucoup et c'est ça qui fait que j'ai gardé le chocolate cookie dans un placard parce que je me suis dit que ça en faisait déjà bien trop. Le brownie est un sirop qui est très fort en chocolat, vraiment il a bien le goût du brownie, mais du coup je trouve qu'il apporte beaucoup moins de nuances que le chocolate cookie par exemple. Il va très bien dans tout ce qui est boisson froide ou chaude, bien sûr, même dans le thé il est vraiment pas mal du tout avec un thé noir, mais je trouve que c'est un sirop qui n'apporte pas autant de nuances dans ses saveurs que le chocolate cookie par exemple, et du coup c'est un peu dommage. Donc si vous devez choisir une saveur chocolatée, je vous conseillerais plutôt l'autre que celui-ci qui en plus existe en plus petit format. Le cinnamon roll il est juste absolument parfait pour la saison et franchement grande surprise, j'avais peur que ça n'aille pas dans un café, c'est absolument incroyable dans un café latte, ça va super bien qu'il soit chaud ou froid, et c'est d'ailleurs celui-ci que j'ai utilisé dans mon beurre d'amande hier pour le pimper un petit peu et c'était franchement très très bon sur une tartine. Dans ma commande précédente j'avais reçu une noisette grillée du coup en échantillon et il s'avère que j'avais déjà un grand sirop barista noisette grillée de chez Monin aussi que l'on trouve en grande surface et du coup j'ai pu comparer les deux et je peux vous dire que celui-ci est bien meilleur dans le sens où il apporte beaucoup plus de nuances. On a une noisette qui est bien plus présente avec vraiment des saveurs un peu plus fortes de la noisette, donc on a ce sentiment que le sirop est un peu moins sucré même si je pense qu'il est tout autant, ce qui fait que puisque la noisette est beaucoup plus présente et bien on va avoir tendance à le doser un petit peu moins et clairement je le préfère aux versions barista. Donc si jamais vous souhaitez tester une saveur noisette, je vous conseille 1000 fois la noisette grillée. Et pour finir, je m'étais acheté aussi le pumpkin spice et heureusement qu'il est pas dans une très grande bouteille parce que c'est plutôt spécial et je suis pas certaine de le finir d'ici la fin de la saison. Alors moi j'aime beaucoup, mon mari déteste. Je pense que c'est le genre de sirop que soit on n'aime pas et honnêtement je suis pas trop du genre déjà de base à boire des boissons type pumpkin spice latte. Quand je vais dans des cafés et tout, je vais plutôt prendre un chai latte à cette saison qu'un pumpkin spice latte et du coup je connaissais pas tant que ça cette saveur et j'avoue que j'ai été un petit peu surprise. Par contre je trouve que c'est beaucoup plus difficile de l'associer puisque ça se marie pas avec du chocolat et ça se marie un peu moins avec du café selon moi. En fait, de tous les sirops que j'ai, c'est peut-être celui qui me plaît le moins ou vers lequel je vais aller le moins facilement parce qu'il est plus difficile à associer, ce qui fait que je le consomme moins que les autres tout simplement. Voilà donc pour tous les sirops Monin que j'ai en ce moment, je pense que j'ai à peu près testé toutes les saveurs gourmandes qui me tentaient. Clairement, je suis trop contente de ces sirops, ils sont tellement bons et ça change complètement les saveurs des boissons qu'on peut avoir l'habitude de prendre. Bien sûr, ça reste du sirop, donc c'est très sucré, du coup à consommer avec modération bien évidemment, mais en tout cas, moi je les adore et je suis bien contente de ces achats. Et maintenant je suis prête pour aller monter ma vidéo avec une dose d'énergie, avec du café latte aromatisé au brownie. Clairement, je ne verrai pas le temps passer. Hello, j'avance tranquillement dans mon montage, je me suis un petit peu écartée parce que j'avais le soleil dans la figure, bon il est plutôt plus bas mais ça va, au moins c'est pas dans mes yeux. Et je voulais en fait vous parler un petit peu du montage et de comment je fonctionne pour monter cette vidéo interview qui est un petit peu différente du coup d'un montage de vidéo classique, dans le sens où pour cette vidéo en fait on a filmé avec plusieurs caméras en même temps, puisque il y avait ma caméra qui était posée en plan fixe pour nous filmer tout le long et en plus de ça Kimi qui tournait autour de nous et qui filmait plusieurs plans par-ci par-là, ce qui fait que parfois on a jusqu'à 3 angles de vue pour la même chose qui va être dite. Et donc ce que j'ai fait ce matin, c'est associer chaque plan qui a été filmé à ce qui était dit, de manière à s'assurer que le plan qu'on va utiliser en illustration soit parfaitement aligné avec ce qui est dit. J'ai regardé les courbes de son de manière à bien les aligner entre elles et faire en sorte qu'une fois la vidéo montée, lorsqu'on passera d'un point de vue à un autre, on n'ait pas cette sensation d'avoir un décalage parfois avec ce qui est dit, un décalage entre le son et l'image tout simplement. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai vraiment juste associé les vidéos entre elles, c'était plutôt long parce qu'il fallait retrouver à chaque fois à quoi ça correspondait, surtout qu'il y a certaines vidéos qui ont commencé à être filmées à des moments différents de d'autres et par contre j'ai depuis un petit moment découvert une fonctionnalité sur mon logiciel de montage, j'utilise DaVinci Resolve d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, qui est un logiciel qui existe en version gratuite et payante. Personnellement j'ai la version payante, vous payez une fois à vie donc c'est très pratique et ça permet de faire quelques petites choses en plus dessus, mais la version gratuite est extrêmement complète et pendant très longtemps je n'ai utilisé que la version gratuite, donc si jamais vous cherchez un logiciel de montage je ne peux que vous le recommander. En plus il est dispo sur PC et Mac donc suivant le type d'ordinateur que vous avez et surtout si un jour vous choisissez de changer pour l'un ou l'autre, et bien ça vous permet de ne pas avoir à réapprendre à utiliser un logiciel de montage, ce qui n'est pas négligeable. Tout ça pour dire qu'il y a une fonctionnalité qui permet de lier des plans entre eux, ce
qui permet ensuite de faire en sorte que toutes les modifications que vous allez apporter à un plan vont s'appliquer aussi à l'autre, et ça c'est franchement très pratique parce que maintenant que mes plans sont associés, je vais pouvoir passer dessus et vraiment faire la découpe de tous les moments où on hésite, des moments où on peut se reprendre parce qu'il y en a eu quelques-uns, des petits moments de blanc aussi entre deux questions parce que c'était pas forcément toujours hyper fluide, parfois on a aussi parlé entre nous, plus en off entre certaines questions, tout simplement pour aussi qu'ils sachent vers où on allait aller dans l'interview même s'il avait déjà eu les questions en avance. Je trouve que c'est toujours plus intéressant de guider la personne avec qui on discute tout simplement, et je pense que ça va être vraiment très très chouette. Alors encore une fois, merci beaucoup Kimi, donc de la chaîne Kimi Collection, je vous mets le lien juste ici, de m'avoir aidé à filmer ces plans, et merci aussi Loïc pour ta disponibilité si jamais tu passes par là, parce que franchement c'est trop bien, et j'espère sincèrement que ce sujet vous plaira parce que personnellement je le trouve passionnant, et je vous remets le lien de la vidéo interview juste ici. Sur ce, je vais continuer à monter puisque j'ai encore beaucoup à faire, mais j'avance bien, j'avance vraiment bien, et du coup ça c'est vraiment chouette parce que peut-être que je finirai un petit peu plus tôt que prévu de monter cette vidéo. Je viens de filmer mon unboxing et clairement il y en avait des choses. En plus de ça, j'ai reçu 2 box qui étaient juste incroyables avec plein de goodies et tout ça. Je suis absolument trop contente. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai reçu le magazine Une romance des éditions Hugo avec un coffret Garantia qui a l'air juste incroyable. J'ai reçu cette dystopie des éditions Milan dont je n'avais pas entendu parler. Je pense que j'étais passée complètement à côté. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup c'est Corrento et ça a l'air juste trop chouette. J'ai aussi reçu The Other Ones qui a l'air juste parfait aux éditions Bayard et il est clairement pour les fans de Heartstopper, donc moi je signe direct parce que j'adore Heartstopper. J'ai aussi reçu aux éditions Cat Factory le 2e tome des Combats Invisibles. J'avais tellement aimé le premier et le fait qu'il aborde le sujet du harcèlement scolaire mais aussi du harcèlement en ligne, mais tellement en profondeur, avec détail mais aussi de manière très juste, et surtout qu'il sensibilise sur le harcèlement. J'ai trop hâte de lire la suite. J'ai reçu un recueil de contes, La Petite Sirène et autres contes, illustrés par Mina Lima aux éditions Flammarion Jeunesse, qui a l'air juste mais incroyable. J'ai hâte de découvrir tous les contes qu'il y a dedans. Il y en a 12 en tout, donc ça va être juste trop chouette, et moi je suis hyper fan des contes et des recueils de contes. C'est quelque chose qui a bercé mon enfance et clairement j'en lisais quasiment tout le temps, tous les jours et tout, et du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir replonger un petit peu dans ce goût des contes que je ne lis pas assez je trouve à l'heure actuelle. J'ai reçu Ellie qui est une BD intégrale de Fée des 60s, des humanoïdes associés, et franchement je suis trop contente parce que j'avais adoré les 2 BD Fée des 60s que j'ai lues, elles sont dedans et vous pouvez en plus de ça découvrir d'autres histoires. Et Fée des 60s c'est une histoire qui se passe en Angleterre, qui va parler de répression, qui va parler d'inclusion, qui va parler du questionnement en fait de la place des fées dans ce monde d'humains, mais aussi d'orientation sexuelle. Bref, il y a énormément de choses et à chaque fois on a une histoire qui aborde ces thèmes là, mais en plus de ça une enquête principale, et franchement j'ai adoré les 2 BD que j'avais lues et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir d'autres choses dans cet univers. J'ai aussi reçu Girl Pride and Prejudice de Solène Kate, qui est une romance cette fois-ci. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une autrice qui écrit pour la première fois une romance lesbienne et qui la soumet à son éditrice, mais celle-ci la refuse direct, et du coup elle va remettre beaucoup de choses en question, notamment le fait qu'elle a des sentiments pour son éditrice. Bref, j'ai hâte de découvrir ça et ça peut être vraiment sympa. J'ai reçu une romance de Noël que j'ai trop hâte de découvrir. Il s'agit de The Holiday de Brittany Cherry, une autrice que j'adore pour ses romances, et ici on va suivre Holly qui passe son temps à avoir des rencarts, toujours dans le même restaurant, jusqu'au jour où le restaurateur de ce restaurant justement décide de la prendre en elle et de l'aider pour trouver le petit ami parfait. Sauf que vous en doutez, ils vont finir par se rapprocher et craquer l'un pour l'autre. C'est une histoire de Noël qui a l'air vraiment trop chouette, mais attention, j'avais pas fait attention en le déballant, mais il y a 2 petites silhouettes, donc c'est peut-être un chouïa trop explicite à mon goût. Brittany Cherry, c'est vrai que parfois elle écrit des choses qui sont très explicites et d'autres fois beaucoup moins, donc ça dépend, mais honnêtement j'adore sa manière de nous faire ressentir les émotions des personnages, donc rien que pour ça je signe direct. Et j'ai aussi reçu Sortie de route de Louisa Reed, qui est du coup l'autrice de Riposte que j'avais adoré, un roman en vers libre pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur, et du coup ici on est aussi sur un roman en vers libre qui est traduit par Clémentine Beauvais d'ailleurs, et franchement j'ai hâte de le découvrir. Pour autant il sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire puisqu'on est plus sur un thriller young adult où on va suivre 2 personnes qui vivent vraiment l'histoire d'amour idéale. C'est un couple idyllique jusqu'au jour où ils ont un accident de voiture qui implique la mort d'une autre personne, et du coup à ce moment là leur couple se déchire et on va suivre en fait toute l'enquête qu'il y a derrière tout ça pour savoir qui est le réel coupable. Bref, une bonne pile de livres qui est arrivée chez moi ces derniers
derniers jours et franchement je suis absolument trop contente. Merci beaucoup, je suis tellement reconnaissante de pouvoir recevoir tout ça. C'est que des livres qui me font très envie et j'ai trop hâte de pouvoir les découvrir. Sur ce, maintenant que cet unboxing est terminé, il va falloir que je retourne monter ma vidéo parce que ça ne va pas se faire tout seul. Comment je fais mon compte depuis tout ce temps à faire des vidéos YouTube pour mettre toujours 3 milliards d'années à monter? Sérieusement, j'ai l'impression d'y passer la journée. Mais en fait c'est totalement ça et en soi je l'ai pas mal estimé dans mon temps de travail parce que je savais qu'il me fallait toute la journée plus la soirée pour finir cette vidéo et c'est vraiment ça puisque là il est déjà 16h30 et je suis loin d'avoir fini. Vraiment très loin d'avoir fini. Ça a beau être hyper passionnant, franchement je suis trop contente de redécouvrir cette interview parce que depuis le temps, vu qu'on l'avait filmé il y a 15 jours, bah, j'avais oublié certaines choses et heureusement, enfin voilà, j'avais pas non plus oublié le sens global, mais voilà, j'avais oublié certains détails de ce qu'il avait dit. Et du coup, ça rend le fait de le monter beaucoup plus intéressant puisque je peux redécouvrir toute cette discussion. Mais ça reste long. Ça reste très long. J'espère que ce vlog ne sera pas si long que ça à monter. Les vlogs aussi, c'est assez long en général. C'est de ma faute aussi, je parle toujours trop. Faut que j'apprenne à me taire. Hello, je vous retrouve ce vendredi matin, encore une fois. Je n'ai pas avancé dans mes lectures. Promis, ce week-end, j'essaie d'avancer dedans. Mais hier, j'ai passé la soirée à monter l'interview. Et je suis trop contente parce que j'adore le résultat, j'adore le rendu. Alors le son n'est pas aussi bon que ce que j'aurais voulu parce qu'on était à distance du micro et surtout parce qu'il y avait beaucoup d'écho dans la pièce où on a enregistré. Mais ça fait partie des aléas de ne pas enregistrer des vidéos chez soi et de ne pas maîtriser l'environnement dans lequel on enregistre. Ce qui par contre m'a donné encore plus envie d'investir dans un micro pour pouvoir enregistrer les interviews. Mais c'est vrai qu'avec la caméra que je vais recevoir tout à l'heure, je vais avoir un micro cravate et il est possible d'en acheter un deuxième et du coup de pouvoir filmer et enregistrer des sons d'interview avec deux micros. Je pense que ça va être le prochain investissement si celui que je reçois là est suffisamment bon selon mes critères. Parce que si c'est pour avoir quelque chose qui n'apporte rien de plus, je vois pas l'intérêt. Donc je vais le tester, etc. quand je l'aurai reçu et je vous en parlerai plus tard. Bref, il est temps que j'aille travailler. Je dois faire la miniature de la vidéo et j'ai encore pas mal de choses à l'ordinateur à faire, ce qui n'est absolument pas intéressant pour vous à regarder puisque je vais aussi commencer à préparer la vidéo des parutions littéraires, donc me renseigner sur toutes les futures sorties à venir en novembre. Vous avez adoré dans la dernière vidéo de ce type là que je vous présente autant de sorties livres audio et il y en a beaucoup à venir en novembre parce que j'ai remarqué ça déjà quand j'ai cherché celle d'octobre et du coup je vais aussi intégrer les différents livres audio à paraître. Sur ce, je vais aller travailler et je vous retrouve plus tard dans la suite de ce vlog. Là, je vous retrouve avec mon énorme carton HelloFresh. J'ai reçu ma commande. Maintenant, on se fait livrer le vendredi et non plus le lundi pour des raisons pratiques qui nous permettent de faire du meal prep le week-end et d'anticiper un peu mieux nos repas de la semaine. Alors bien évidemment, je vais vous montrer ce qu'on a commandé pour cette semaine. On a commandé un petit peu moins que d'habitude puisque j'ai une copine qui vient à la maison et du coup on s'est dit qu'on allait sûrement manger en ville ou autre et du coup ne pas cuisiner forcément que des plats HelloFresh. Bref. Je suis trop contente à chaque fois que je reçois ma commande parce que c'est un gain de temps monstrueux. Vous le savez, c'est un service que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois et j'en suis absolument conquise. Et j'ai beau avoir un lien affilié qui vous permet d'avoir jusqu'à 85 € de réduction sur vos premières box, donc une sacrée économie mine de rien. C'est valable aussi si vous n'avez pas souscrit à HelloFresh depuis plus d'1 an et que vous voulez réessayer le service. Et malgré tout, eh bien en fait, j'achète la plupart de mes box. J'en reçois de temps en temps certaines gratuitement, mais la plupart du temps, je paye mon abonnement parce que j'en suis tellement satisfaite. Ça me permet de manger varié, équilibré, de ne pas me prendre la tête, de ne pas avoir à réfléchir à ce que je vais manger le soir, de ne pas avoir à faire trop de courses non plus puisque on a juste à côté des petits déj ou des produits d'entretien à acheter, donc en fait c'est assez peu en termes de courses mine de rien. Bref, ça me simplifie la vie au quotidien et en plus de ça, puisqu'on sait ce qu'on va cuisiner et comment le cuisiner, eh bien Ken m'aide aussi en cuisine et ça c'est trop chouette puisque on alterne en fait. Un coup c'est lui qui cuisine, un coup c'est moi et franchement y a rien de mieux que de ne pas avoir toute la charge mentale de ce que l'on va manger qui repose uniquement sur mes petites épaules. Bref, je suis trop contente, j'adore les plats HelloFresh, ils sont toujours super savoureux et vous choisissez vos plats donc en fait forcément s'il y a des choses que vous n'aimez pas, des choses auxquelles vous êtes allergique ou si comme moi vous êtes végétarien, vous choisissez ce que vous voulez consommer. Pour les végétariens parmi vous,
parce que je suis concernée, donc pour le coup je peux très bien vous en parler. Je trouve que les plats sont très savoureux. Ils sont beaucoup à base de fromage, de produits laitiers, mais de plus en plus là sur les dernières semaines, derniers mois, ils ont ajouté pas mal de substituts végétaux et ça c'est quand même très intéressant parce que c'est des produits qui coûtent très cher dans le commerce et rien que le fait d'avoir votre portion avec des substituts végétaux, bah, parfois ça vous revient moins cher que ce que vous payerez dans le commerce, donc c'est très intéressant et surtout vous avez du choix puisqu'il y a entre 10 et 13 recettes proposées chaque semaine végétarienne et elles changent toutes les semaines. Et bien évidemment vous avez des recettes pour tout type d'alimentation, que ce soit de l'omnivore, de la cuisine du monde, des recettes plus familiales, etc. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Bref, je suis conquise par HelloFresh et je vais me dépêcher de ranger ça dans mon frigo. Mais avant ça, je vous montre ce que j'ai commandé. Si vous n'êtes pas familier avec HelloFresh, chaque recette arrive dans un petit pochon comme ceci, avec vraiment à l'intérieur tous les ingrédients qu'il faut pour préparer la recette. Et voici le petit sésame qui contient le menu et toutes les indications qu'il faut pour préparer ces recettes. Elles sont également disponibles sur l'application HelloFresh directement. Cette semaine, nous allons manger un tofu façon saté avec des carottes, des oignons frits, du riz et des concombres aigre doux. Nous aurons aussi un emassé végétarien façon teriyaki avec du riz, des brocolis et des oignons frits. Un orzo gourmand au grana padano avec des épinards, du pesto rosso et des amandes effilées. Et une salade thaï aux emassés veggie avec des cacahuètes, de la coriandre et du citron. Celle-ci, je l'ai déjà goûtée puisque il y a certaines recettes qui reviennent au fur et à mesure des mois et c'est absolument délicieux. Alors si comme moi vous voulez simplifier un petit peu votre charge mentale au quotidien, gagner du temps en cuisine, enfin pas vraiment mais plus passer du temps pour cuisiner et non pas pour faire les courses ou réfléchir à ce que vous allez manger, eh bien je ne peux que vous recommander de passer par un service tel qu'HelloFresh. Et si vous le souhaitez le faire, vous avez toujours mon code en description qui vous permet de bénéficier d'une belle réduction. Si vous le faites, je vous en remercie grandement puisque je suis rémunérée à chaque fois que vous passez par ce lien pour souscrire à un abonnement HelloFresh. Sur ce, je vais ranger ça en cuisine et je vous retrouve plus tard dans la suite de ce vlog. Il est temps que je fasse un petit point sur l'agence Perdido de Victor Dixon puisque j'ai bien avancé dans mon livre audio et je suis trop contente parce que j'adore cette histoire et surtout elle est tellement de saison, un petit peu macabre, un petit peu spooky avec des personnages qui sont très intéressants, que ce soit du côté des retrouveurs, il y en a très peu d'ailleurs, ou encore de Lucie qui est assez intéressante à suivre même si voilà elle est surtout obnubilée par le fait de retrouver sa mère et en même temps ça se comprend tellement. Donc à part ça elle est assez peu approfondie mais à voir comment ce sera par la suite. En tout cas Nurse Bistouri elle me fait flipper. De manière générale en fait tous les croque-mitaines et leurs cerbères me font vraiment peur mais écoutez ça va, ça reste tout à fait abordable et acceptable dans le sens où c'est quand même un livre qui est pour un public jeunesse donc c'est pas non plus si effrayant que ça. Si jamais vous voulez le lire ou l'offrir à des enfants qui ont tendance à avoir peur de ce genre de choses, peut-être éviter quand même. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ça va se développer. J'ai hâte de voir si Lucie va retrouver sa mère au sein de l'agence Perdido, ce qui va se passer aussi avec toutes ces personnes qui ont tendance justement à profiter du don des retrouveurs et surtout ce qu'il en est en fait aussi de l'histoire du père de Lucie puisque on apprend petit à petit des certaines choses et je pense que le père de Lucie n'a peut-être pas tout simplement disparu avant sa naissance mais qu'il s'est retrouvé dans une oubliette. À voir si c'est réellement ça ou pas. Quelque chose qui aurait impacté du coup Lucie à ce moment-là et qui serait peut-être la raison pour laquelle elle a perdu son doigt. Je sais pas si ma théorie s'avérera bonne ou pas, je vous le dirai pas de toute façon comme ça vous ne serez pas spoilés, mais en tout cas je passe un super moment d'écoute avec ce livre et je suis trop contente d'avoir pu avancer un petit peu dans le dérochage de ma vidéo. J'ai pris aussi quelques photos de livres pour Vinted, même si pas tant que ça parce que j'en ai encore plein d'autres à prendre en photo et clairement c'est super chouette. Par contre je vous avais dit que normalement je recevais ma caméra aujourd'hui, ce ne sera pas aujourd'hui, à voir si elle arrive
arrive pendant le week-end ou plus tard, mais j'espère surtout que mon colis n'a pas été volé parce que c'est toujours le risque quand on commande des choses de valeur sur internet. Je savais que je pouvais pas l'acheter directement dans un magasin près de chez moi, j'ai choisi de passer par Amazon parce que je sais que pour ce genre de choses, eh bien ils sont hyper réactifs et surtout j'ai déjà dû avoir affaire à leur service après-vente, enfin leur service client et tout pour la caméra que j'ai là, le Sony 7VE10, et je sais qu'ils sont très bien là-dessus, donc je me suis dit autant faire en sorte d'avoir un service client de qualité. Sur ce, j'arrête de vous parler de tout ça et on va aller goûter en ville puisqu'il y a des nouveautés chez Nara et j'ai trop hâte de découvrir ça. Hello, je vous retrouve en ce samedi matin bien ensoleillé et il va être temps de commencer par lire. Vraiment, j'ai un petit peu lu La vengeance de la reine pirate dans mon lit ce matin et je me suis dit que ça pourrait être chouette de continuer encore par faire ça parce que j'ai pas mal de choses à faire et en même temps mon esprit est omnibulé par le fait que ma caméra arrive aujourd'hui. J'ai l'impression de vous en parler 3 milliards de fois dans ce vlog, c'est n'importe quoi, mais en même temps c'est vraiment ça, genre ça me trotte en tête de fou depuis que je sais qu'elle va arriver, voilà, depuis que je l'ai commandée. Mais c'est surtout que ce week-end, j'ai pas grand chose de prévu puisque ce soir Ken va à un concert avec une amie à lui et ensuite on va dîner tous ensemble et demain soir pareil on dîne chez ses parents pour jouer aux jeux de société. À part ça il y a rien d'autre de prévu dans mon week-end et c'est trop cool parce que j'ai eu des week-ends hyper chargés ces dernières semaines. Dans les semaines à venir j'en aurai aussi, sans compter que j'ai ma copine Amandine qui vient à la maison à partir de mardi et elle va rester une bonne semaine chez nous, donc vraiment ça va être incroyable, ça va être vraiment trop chouette. Mais moi je suis quelqu'un qui a besoin aussi du temps seule pour se ressourcer et aujourd'hui bah c'est ça en fait, je suis seule, je peux faire ce que je veux comme je veux et en fait j'ai vraiment la tendance à associer ces moments où je suis seule à l'appartement à des moments de travail puisque bah c'est ce que je fais en fait sur toutes mes journées de la semaine et du coup c'est très compliqué de me dire non, là je dois ralentir et là je dois prendre du temps pour moi et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et sur lequel je travaille parce que je sais que c'est super important pour mon équilibre personnel. Donc je vais commencer par prendre le temps de lire un petit peu. Il s'en passe des choses, je suis trop contente parce qu'à la fois en termes d'intrigue je sens que ça va être très intéressant puisque on a justement une personne qui disparaît et du coup bah, je pense qu'ils vont devoir partir à leur recherche etc. Ils vont pas laisser cette personne derrière eux, j'espère bien, et tout ça va sûrement les amener à vivre des choses très différentes de ce qu'ils s'attendaient à vivre et surtout j'espère que ça les mettra sur les traces des sirènes puisqu'on est dans un univers qui allie les sirènes et les pirates et jusqu'ici pour le moment on ne parle que de pirates dans cette histoire, enfin la preuve on est sur un équipage de pirates etc. et du coup j'aimerais bien retrouver aussi cette ambiance de sirène très sombre et un peu sanguinaire que l'on avait dans le tome 2, donc la fille de la reine sirène, et clairement j'adore. Et en plus de ça, la romance entre Sorinda et Kiran a l'air vraiment très intéressante. Je dirais pas que c'est un enemies to lovers, mais ils sont pas vraiment amis non plus au départ. Clairement il y a beaucoup de rivalité entre eux et de petites piques etc. mais on sent que bah, tout ça va finir par les faire se rapprocher puisque bah, on a quand même pas mal de moments où ils échangent des paroles etc. et c'est une des personnes avec lesquelles Sorinda a le plus d'interactions au sein de l'équipage, donc quand même c'est très intéressant. Et au-delà de ça, on sent que Kiran comprend Sorinda un peu plus en profondeur et qu'il voit un peu au-delà de ce qu'elle veut bien montrer. Bref, j'ai hâte de découvrir la suite et franchement c'est vraiment trop chouette. Elle est arrivée, je suis trop contente. Du coup je vais pouvoir ouvrir ça et entre temps j'ai aussi eu des colis de livres qui sont arrivés hier et aujourd'hui, donc on va ouvrir ça également. Ça va faire un énorme unboxing, encore une fois j'en ai déjà fait un cette semaine, c'est un peu indécent là quand même. Allez c'est parti.
Du coup, en plus de l'Osmo Pocket, j'ai aussi reçu un teasing d'une invitation pour le prochain Nesrine Amari, donc Comédie Carmine, aux éditions EA, et clairement, on ne sait pas beaucoup plus de choses que ça. J'ai aussi reçu la version reliée de Longue Vie au Mal, donc aux éditions Corrigan de Sarah Resbrennan, qui a l'air juste incroyable, une histoire de réincarnation, j'ai trop hâte. J'ai également reçu un livre que j'attendais beaucoup de cette rentrée littéraire, il s'agit de This Dark Descent de Kaylin Josephson, aux éditions Bayard, qui a l'air vraiment très chouette. On est clairement sur une genre de romantasy young adulte avec une histoire de trahison et de complot au sein d'une cour ou de l'élite. Également aux éditions Bayard, j'ai reçu cette BD, il s'agit de Mobilis, ma vie avec le capitaine Nemo. L'histoire a l'air vraiment chouette, mais alors les dessins ne m'attirent pas plus que ça, et je suis à peu près sûre et certaine de ne pas avoir demandé ce livre, donc à moins que je me trompe, voilà. Je vais demander quand même à Ken ou à d'autres personnes de mon entourage si ça peut être une histoire qui les intéresse. Et j'ai également reçu Le Secret des Yakuza, qui est du coup un jeu d'enquête de dossier criminel. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'adore les jeux et en particulier les jeux d'enquête. Et les dossiers criminels, c'est clairement les meilleurs jeux d'enquête que j'ai pu faire jusqu'ici. Je suis trop contente d'avoir eu leur dernière sortie de jeux d'enquête et je vous invite vivement à aller les découvrir si ce n'est pas déjà fait. Ils peuvent être faits complètement dans le désordre, hein, ce sont des enquêtes complètement indépendantes, donc vous pouvez très bien aller vers l'enquête qui vous tente le plus en termes de scénario. Voilà pour ces réceptions. Sur ce, moi je vais aller m'amuser avec mon Osmo Pocket parce que j'ai trop envie de découvrir un petit peu plus de choses sur celle-ci. Hello, je suis vraiment trop contente! Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'utiliser cette caméra et de voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on est en train de changer notre meuble télé. Du coup, là, actuellement, Ken, il est chez ses parents en train de faire du bricolage pour refaire le meuble télé, justement, parce qu'on aimerait changer de télé. Pas tout de suite, mais dans quelques temps. Et du coup, on a voulu anticiper un petit peu les choses, puisque jusqu'ici, notre meuble télé, en fait, ce sont des Billy de chez Ikea, donc des bibliothèques, dans lesquelles on met notre télé. Ce qui, en soi, n'est pas très pratique, mais permet d'avoir une uniformité entre les différents meubles que l'on a chez nous. Sauf que, eh bien, vu que la télé, elle rentre dans la Billy, on est limité dans la taille de télé et on en a un peu marre d'avoir un écran minuscule pour regarder la télé. Surtout pour jouer aux jeux vidéo et tout, c'est un peu dommage d'avoir une Xbox et de faire des jeux qui sont avec une très belle résolution sur une télé toute petite. Donc on a décidé qu'on allait changer de télé dans quelques temps et il est parti chez ses parents, il est en train de le couper. En fait, on va juste réutiliser ce qu'on a déjà et rajouter une plaque par-dessus pour que ça aille avec notre table basse et notre meuble ACD qui sont faits comme ça. En fait, ce sont des meubles blancs de chez Ikea que l'on a pimpé un petit peu en rajoutant une plaque de bois et que l'on a verni. Et du coup, on va faire la même chose sur celui-ci, comme ça fera un petit ensemble aussi dans notre salon. Voilà! Sur ce, il est temps que j'aille travailler un peu. Du coup, Ken est revenu avec notre meuble télé, c'est trop bien. Comme vous pouvez le voir, du coup, on a bien coupé parce que on a beaucoup d'espace au-dessus pour pouvoir mettre une plus grande télé, mais ça, ce sera pour plus tard. Il restera encore le plateau à mettre sur le dessus pour avoir un plateau en bois assorti à la table à côté. Et je vais continuer à ranger un petit peu puisque il a rangé juste une partie et il devait partir en concert. En tout cas, moi j'adore le rendu, ça va nous changer la vie par rapport à ce qu'on avait avant et dont on s'était un petit peu lassé aussi, même s'il reste encore des petites finitions à faire et que c'est loin d'être fini, mais au moins ça reste déjà fonctionnel et ça c'est quand même très pratique. Oh là, j'ai un petit peu avancé dans La Vengeance de la Reine Pirate et je suis vraiment trop contente de ce que je lis, clairement. Je pense que ce tome sera sûrement un de mes préférés. Je sais pas si je préférerais le spin-off au tome 2, mais c'est sûr et certain, il sera meilleur que le premier, je pense. En tout cas, j'ai trop hâte de découvrir la suite, ce qu'il se passe réellement sur le navire, pourquoi des personnes disparaissent, etc. C'est hyper énigmatique et je trouve que autant j'ai tendance à associer les fantaisies maritimes à l'été, autant le fait que ce soit si mystérieux que ça, qu'il y ait des créatures sombres, que les personnes disparaissent, etc. Je trouve que ça correspond aussi plutôt bien à cette saison automnale en approche d'Halloween. D'ailleurs, je suis complètement à fond dans Halloween en ce moment puisque je suis en plein dans les illustrations de la collection Witchy qui n'arrivera probablement pas juste avant Halloween comme j'aurais voulu parce que je suis un peu en retard dessus, mais clairement j'adore ce thème et je suis trop contente de le faire et de toute façon je sais que c'est le genre de thème qui continuera de fonctionner sur la boutique bien plus tard, même si ça ne paraît pas
juste avant Halloween, là où ce serait le moment le plus propice. Oh là, on est dimanche matin et je viens de publier la vidéo interview de Loïc Le Jalu et je suis tellement contente, j'ai trop hâte de voir vos retours, trop impatiente. Je vous ai aussi présenté brièvement l'Osmo Pocket sur Instagram hier et j'ai eu pas mal de questions, du coup je vais répondre à la plus commune d'entre elles qui est de savoir quelle caméra c'est et pourquoi je l'ai acheté. Et surtout je vous ai pas dit mais hier soir j'ai continué ma lecture de l'agence Perdido de Victor Dixon. J'en suis maintenant au chapitre 25, il s'en passe beaucoup de choses et c'est super intéressant mais je vous en reparle plus tard. Parce que tout simplement ce soir on va dîner chez les parents de Ken et on se fait une soirée jeu de société, enfin on va jouer à Zombicide hein, clairement. Du coup je me suis dit que j'allais apporter un dessert et rien de mieux en cette saison d'automne et ce temps pluvieux que de faire des roulés à la cannelle, donc je vais faire ça. Mais comme ça prend un petit peu de temps en cuisine, je vais pouvoir être accompagnée de mon livre audio et ça va être parfait. Et c'est clairement un livre audio qui est super intéressant à écouter puisque en plus d'avoir une narration qui est super bien faite par Ellie Rose Dalmé, eh bien on a aussi tout un jeu sonore qui ajoute du plus dans l'ambiance et dans l'immersion que l'on peut avoir dans cette histoire qui clairement est absolument parfaite pour la saison. Sur ce, il est temps que j'aille en cuisine pour faire les premières étapes du cinnamon roll, c'est-à-dire faire la pâte briochée. En fait, non, je dis des bêtises puisqu'il me manque du beurre et des œufs. Quel boulet. J'étais dans le bourg en plus pour acheter le petit-déj ce matin, mais je vais y retourner du coup pour acheter du beurre et des œufs. Je reviens de l'épicerie du coup et j'ai pu trouver tout ce qu'il me fallait. J'avais oublié, il me fallait aussi du Saint-Moré pour faire le glaçage des cinnamon rolls. Mais surtout, je suis trop contente puisque j'ai pu m'acheter du thé. En fait, à l'épicerie, j'y vais à peu près jamais parce que j'ai tendance plutôt à aller dans les supermarchés quand j'ai des achats à faire. Mais dans ma commune, l'épicerie locale, elle est vraiment très centrée et portée autour des produits de terroir. Et franchement, c'est trop chouette de voir autant les producteurs bretons mis en avant. Et j'adore ça. Et en fait, je suis tombée sur un présentoir de thé de la marque Inzai. Déjà, le présentoir était absolument magnifique vu les couleurs des sachets. Enfin, il y en avait d'autres couleurs aussi. Clairement, ça avait l'air juste délicieux. En plus, il y avait des testeurs pour chacun. Donc, j'ai pu sentir les odeurs de thé. Et c'est vrai que en général, dans les petits commerces comme ça, il n'y a pas forcément ça, à part si on va vraiment dans des épiceries fines ou des choses comme ça. Mais du coup, j'ai pu sentir les odeurs d'été et j'ai pu faire mon choix ainsi. J'ai craqué pour 3 fragrances. Vous le savez, j'adore le thé, j'adore les infusions, les boissons chaudes de manière générale. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous avez sûrement mal vu ce vlog parce que j'ai filmé à peu près 15 fois des plans où j'étais en train de préparer du thé ou avec une tasse. Et du coup, j'ai pris un thé noir cacao chocolat. J'en avais déjà un thé noir cacao épicé, enfin le chocolat antique de chez Coffea tout simplement, mais j'en ai pratiquement plus et je pense qu'il peut s'en rapprocher sans savoir le côté épicé et ça peut être vraiment ce genre de thé noir que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris 2 Robios. Alors le premier c'est tarte au citron yuzu qui a l'air juste trop bon. Il est très gourmand quand on le sent et en même temps on sent bien le côté citron, tarte au citron meringué vraiment. Et je pense que ça pourrait aussi plaire à Ken qui est un peu moins de thé gourmand que moi et beaucoup plus dans des boissons qui vont être fruitées et tout ça, mais en même temps son dessert préféré c'est la tarte au citron meringuée, donc potentiellement il appréciera celui-ci. Après je ne sais pas parce qu'en général il préfère quand même les infusions au rooibos. Et ensuite j'ai pris un autre qui est le rooibos caramel chocolat. Ça a l'air juste absolument trop gourmand. Quand je l'ai senti, j'ai fait tout de suite, il est pour moi, celui-ci repart avec moi. Du coup, je suis trop contente et j'ai pas beaucoup d'infusion non plus pour le soir. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui ressent beaucoup les effets de la théine ou de la caféine et qui a ce sentiment d'en prendre en fin de journée va m'empêcher de dormir, mais je sais que c'est pas non plus bon pour la santé de surabuser en fait de boissons comme ça qui t'apportent un boost d'énergie et donc c'est plutôt chouette d'avoir des rooibos puisqu'ils n'ont pas de théine et donc pour la fin de journée, c'est absolument parfait. Bref, je suis trop contente, je vais pouvoir goûter ça tranquillement mais surtout, on est parti pour faire les cinnamon rolls. Et continuer l'agence Perdido aussi.
C'est fou, mais il y a un truc qui est trop bien avec le fait d'avoir une caméra comme ça, c'est que je peux écouter mon livre audio tout en filmant. Ça, c'est franchement très chouette. Hello, je viens de rentrer de ma balade, c'était absolument trop chouette. J'en ai profité pour filmer plein de plans avec l'Osmo Pocket, donc tout ce que vous avez vu c'est avec l'Osmo Pocket. Et j'en ai profité pour filmer à la fois en format paysage et en format portrait certaines choses, puisque je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire un format court, donc sûrement qui sera publié en short, en reel et sur TikTok. Enfin en short ça dépend de la longueur parce qu'on a cette limite de ne pas dépasser 1 minute, mais je pense que ça fera peut-être 30 ou 40 secondes à la fin. En tout cas ça peut être très sympa. Bref, j'en ai profité pour écouter mon livre audio, l'Agence Perdido, et je l'ai terminé et c'était absolument trop bien. J'ai adoré suivre les aventures de Lucie ici, découvrir en fait beaucoup de choses mine de rien, à la fois sur les retrouveurs, sur les croque-mitaines et aussi sur le passé de Lucie et de sa famille, et franchement c'est super intéressant de découvrir tout ça. Il y a un univers qui est très riche, qui est très travaillé et qui donne envie de découvrir la suite. Surtout il y a des révélations à la fin, il y a une révélation que je n'avais absolument pas vu venir, c'est juste incroyable parce que ça change beaucoup de choses dans la dimension de l'histoire, etc. Et franchement, mais quelle ingéniosité! C'est vraiment une histoire super originale, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, et en tout cas cette manière-là d'interpréter finalement beaucoup de choses qu'on connaît, comme la petite souris qui devient un croque-mitaine ici, et franchement, mais c'est juste génial et c'est trop bien fait. Et encore une fois, on sent que l'auteur connaît bien les villes sur lesquelles il appuie son histoire. Ici on retrouve Paris un petit peu, qu'on avait déjà vu bien en détail aussi dans Vampiria, et on retrouve aussi New York qui est vraiment au centre de celle-ci, bien évidemment, et honnêtement, je m'avance peut-être, mais j'ai bien l'impression que les tomes suivants auront lieu dans les différentes villes et ça peut être super intéressant. Bref, une excellente lecture, clairement, que je ne peux que vous recommander, dont l'ambiance est absolument parfaite pour la saison, et surtout, même si c'est pas pour le même public, je pense que si vous avez apprécié Vampiria, vous pourrez vraiment apprécier l'Agence Perdido, parce qu'on y retrouve ce côté sombre, on y retrouve aussi la manière de narrer de Victor Dixon, qui se prête vraiment à ce genre littéraire-là, je trouve, et on a cette héroïne un petit peu innocente au départ, qui va découvrir cet univers, et qui va découvrir tout ça en étant motivée par une quête bien particulière, et reste vraiment hyper focus sur ça. Donc clairement, si vous avez aimé Vampiria, je pense que vous faites vraiment apprécier l'Agence Perdido, même si c'est pour un public un peu plus jeunesse, parce qu'honnêtement je l'ai pas ressenti comme un roman jeunesse mais presque plus comme un roman young adult. Après c'est peut-être aussi parce que je suis un peu trouillarde et qu'il y a des petites choses qui sont un petit peu frissonnantes dedans, j'en sais rien, mais en tout cas c'était absolument trop bien, voilà. Sur ce, les cinnamon rolls ont fini de cuire, ils sont un petit peu dorés, mais c'est pas grave puisqu'on va mettre du glaçage dessus de toute façon. Et ce soir, ça va être soirée, pizza, jeux de société, ça va être trop chouette pour finir la semaine. Je vous laisse donc ici pour ce vlog, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu. Et bien évidemment, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!